Shalom, shalom, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Bonne journée dominicale à vous. Je salue toutes les femmes et tous les hommes qui nous suivent, les mamans et les papas qui nous suivent fidèlement. Que Dieu vous bénisse. Je salue mon curé, son vicaire. Je salue en tout cas les personnes illustres aussi, importantes qui nous suivent, qui aiment l'évangile. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse à tous. Ok, donc les passages que nous avons vus à la messe, que nous avons étudiés à la messe. La première lecture, c'est Genèse 18, versets 1 à 10. Le psaume 14, entre parenthèses 15. La deuxième lecture, Colossiens 1, de 24 à 28. Acclamation, Luc 18, verset 15. Et l'évangile, c'est Luc 10, verset 38 à 42. Luc 10, verset 38 à 42. Ok. Donc, l'acclamation dit « Alléluia, Alléluia ». Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon. Ceux qui ont entendu la parole de Dieu dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Un cœur bon et généreux, qui retiennent la parole de Dieu et portent du fruit dans un cœur bon et généreux. Ok, donc parlons de la générosité. Sans plus tarder, nous allons voir la première lecture. La première lecture, en ce jour-là, au chêne de Mamré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus haute. C'était l'heure la plus haute du jour. Donc, c'est-à-dire que c'était à midi. L'heure la plus haute du jour. Abraham leva les yeux et il vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Abraham courut à leur rencontre. Il dit: mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau. Vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. Et effectivement, Abraham allait voir sa femme Sarah dans la tente, lui demander de préparer de la farine. Il allait dans le troupeau, choisir le veau gras, il a préparé, bien dépecé, bien préparé, et il a accueilli les étrangers. Il leur a donné à manger. Ils se sont reposés, ils ont bien mangé, ils se sont bien reposés, ils se sont lavé les pieds avant de partir. Mais avant de partir, qu'est-ce que ces étrangers ont dit? Ces étrangers ont dit: elle est à l'intérieur de la tente. Ils ont demandé après Sarah et Abraham leur a dit que Sarah était à l'intérieur de la tente. Le voyageur reprit. Les trois étrangers là, le voyageur, bon, l'image de Dieu en fait, puisque c'est les anges de Dieu. Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance et en ce moment. Ok, Jésus était allé rendre visite. Il était allé à Béthanie rendre visite à son ami Lazare. Donc les deux sœurs de Lazare devaient comme l'accueillir, c'est-à-dire s'occuper de lui. Bon, ça s'avérait que c'était Marthe. Oui, parce que Marthe, quant à Marthe, elle était accaparée par la multitude, par les multiples occupations. Marthe était accaparée par les multiples occupations
Tandis que, chose comme dirais-je, Marie se tenait au pied du maître. Marie était assise auprès de Jésus, écoutant les enseignements de la parole de Dieu, écoutant les prédications que Jésus donnait, les enseignements que Jésus donnait. Et Marthe, elle était occupée dans la cuisine, en train de préparer, en train d'apprêter la nourriture pour servir, pour recevoir Jésus. Ok. Donc Marthe dit à Jésus, Seigneur, cela ne te fait rien que ma soeur m'ait laissé faire seule le service. Ok. Marthe dit à Jésus, cela ne te fait rien que ma soeur m'ait laissé seule faire le service. Jésus répond à Marthe. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. Marie a choisi la meilleure part, c'est-à-dire la meilleure part, c'est l'écoute de la parole de Dieu et elle ne sera plus enlevée. Mais c'est vrai, parce que les activités quotidiennes, nous avons ça toute la semaine, nous avons ça tous les jours, tous